Dans le peuple en question, ceux qui sont sortis de l'Égypte, Dieu n'était pas avec eux. Ça risque aussi tel que vous êtes là. Si vous n'obéissez pas à tout ce que je suis en train de dire, vous serez pareillement que cet Israël. Au sein de l'église, la seule personne qui marche avec Dieu, c'est l'apôtre Yoko. Mais vous, vous serez comme la famille là. Or, dans le désert, il y avait 3 personnes qui écoutaient bien et marchaient bien avec eux. Il y avait Moïse, Caleb et Josué. Alléluia. Amen. Alors, nous aussi, de la manière nous venons ici le mardi et vendredi à la prière. Il ne faut pas tenir compte des autres. Fais des efforts par rapport à ce que tu es en train d'écouter ici, de bien les garder et de marcher avec eux. C'est ça qui te donnera le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur. On va prendre Jérémie 31. Jérémie 31. Et le verset 31 à 32. Les versets 31 à 32. Que nous dit la Bible? Amen. Il dit bien, écoutez bien la nouvelle croyance. La nouvelle alliance. Amen. Amen. Je ne sais pas si toi et Jésus vous avez déjà pu faire une nouvelle alliance. Mais voyons bien, c'est l'ancienne croyance, l'ancienne alliance. Si tu es déjà venu rentrer dans cette alliance, tu peux bien implorer Jésus. Tu peux bien venir à la prière. La plus importante des choses, c'est de pouvoir y accéder dans l'alliance. Or, l'alliance, c'est la parole. C'est la parole. Or, c'est la parole. C'est Christ. On peut être amis, le plus important que dont nous venons ici. Tant que nous ne marcherons pas avec la parole, nous ne sommes pas encore des chrétiens, nous sommes des païens. On n'est pas différents de ceux qui sont dehors dans le monde. Ce qui nous différencie des choses de ceux du monde, c'est la parole en question dont nous écoutons. C'est ça qui fait la frontière entre le monde et nous autres. Amen. Dans le monde, il n'y a pas de pardon. Nous, on a le pardon. Dans le monde, il n'y a pas d'amour. Nous, on a l'amour. Le monde a l'orgueil. Nous, on a l'humilité. C'est ça la différence. Le monde obéit à tout ce qui est charnel. Nous, nous obéissons à tout ce qui est spirituel. Vous voyez là où il y a notre différence. Tu peux bien venir à l'église. C'est dont je suis en train de prêcher jour et nuit. Moi, c'est juste l'ange que le Dieu a envoyé. Si tu pourrais bien m'écouter, tu seras béni à la chair et à l'esprit. Si tu ne pourrais pas bien m'écouter, tu ne seras pas en unité avec Dieu, tu seras loin de moi. Tu te diras que j'implore Dieu, mais Dieu ne réagit pas. Or, aujourd'hui, la pierre en question, à l'époque, il n'y avait pas encore la Bible. Il n'y avait pas la Bible pour lire la Bible. C'est lui qui a écrit la Bible, c'est Moïse. À l'époque là, il s'écrivait sur la pierre. Si Élise ne volait pas, ne tuait point. Et là, ils vont marcher là sur ça. Or, à notre époque actuelle, la loi n'est plus dans la pierre. Et c'est venu maintenant dans le livre. On l'a enlevé de la pierre. On l'a restauré pour le mettre dans le livre. Et c'est par rapport à ça que Dieu révèle chaque prophète avec ses paroles. Il y a un prophète que Dieu a révélé quelque chose, il a écrit. Et c'est par rapport à ça que tout s'est écrit en révélant à chacun de tout ce qui devait être dit. Or, à notre époque à nous, et dans notre époque à nous, c'est maintenant dans le cœur. Toutes ces choses, c'est un livre qu'on devait se nourrir. Or, la nourriture spirituelle, c'est ces paroles. Si tu arrives à les nourrir de ça, c'est là que ton esprit sera en vie. Or, la vie, c'est Jésus. C'est ça le problème.
Si tu ne fais pas attention, c'est malheureux pour toi. Dieu, tu ne le verras pas. Il a fait son alliance avec même à l'époque, on ne le voyait pas. Il a parlé avec Abraham par rapport au songe. Et par rapport à ça, il lui a donné la promesse de l'enfant. Mais à part ça, ils ne se sont jamais vus. Ils se sont vus que dans des songes jusqu'à la mort d'Abraham. Il n'a travaillé qu'avec des gens. Amen. On va lire les Écritures. Regarde, aujourd'hui les gens ils sont en Égypte. On s'est convenu pour mardi à la prière. Les gens ils sont encore occupés dans leur travail. Ils sont encore liés en Égypte. Les diables les allaient. Auprès de Dieu, tu n'as pas à ramener des excuses. Il travaille, ce n'est pas un problème pour Dieu. C'est la seule chose qu'on a convenu avec lui, c'est aujourd'hui qu'on a la prière. Tu viens, tu le mets en pratique, c'est tout ce qui compte. On y va, maman. On dit bien la nouvelle alliance. Je ferai des nouvelles alliances. Voilà. C'est pas l'alliance que j'avais fait avec leur père. Les papas, ce sont ceux-là, les enfants de Jacob. Ce sont ceux-là, les 12 tribus d'Israël. Malgré que Dieu avait l'alliance avec leur père, il n'avait pas l'alliance avec les enfants. Amen. Amen. Alors, à cause du papa, c'est à cause de cela que Dieu tenait compte des enfants. À cause du père, les paroles que Dieu avait dit à son père, je ferai l'alliance avec toi jusqu'à ta descendance. Mais ces enfants-là, ils vivent ils sont bénis par rapport à l'alliance de Jacob. Jacob par contre vit par rapport à l'alliance d'Isaac. Isaac pareillement par rapport à l'alliance d'Abraham. Vous me suivez bien? Les Rouben, l'aîné, les Siméon, Lévi, Jida, Dani, les Joseph, Benjamin. Et ils sont sauvés par rapport à Jacob. Quand il y a eu la mort de Jacob, ils se sont retrouvés en prison. Alléluia. Amen. Il a fallu que Dieu aille encore renouveler l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Il avait bien promis que ta descendance va aller en esclavage en Égypte et je le ferai sortir. Vous êtes bénis ici par rapport à l'alliance que moi j'ai avec mon Dieu. Dieu tient compte de vous par rapport à l'alliance que moi j'ai avec ces dieux. Est-ce que vous me suivez bien? Isaac, s'il était béni, c'est par rapport à l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Abraham étant parti, l'alliance qu'Abraham avait fait avec Dieu, Dieu a commencé à tenir compte de l'enfant qu'il avait qui était Isaac. Amen. Amen. Isaac est parti pareillement. Par rapport à l'alliance qu'il avait fait avec Isaac, il a commencé à tenir compte de Jacob. Amen. Amen. Jacob est parti. Il a commencé à tenir compte de la parole avec les enfants de Jacob en disant je serai avec ta descendance. Les mêmes paroles il a prononcées avec eux tous trois. Il avait dit à Abraham, il a dit à Abraham je serai avec ta descendance. Il a dit pareillement à Isaac, je serai avec ta descendance. Et il a parlé pareillement à Jacob, je serai avec ta descendance. Amen. Amen. Mais ils sont partis en esclavagisme. Dieu a accompli la parole, la promesse qu'il avait faite à Abraham. Où ça? Dans le livre de Genèse. Genèse verset 15 à 8. Donc, Genèse 15 à 8. 15, 6
On va prendre l'alliance où Dieu a commencé avec Abraham. Que nous dit-il? Genèse 15:6 totali na kombo na Yesu. Amen. Abalayama andimaki Yawe. Peye atangelaki yango lokola boyenge beni. C'est pour ça que je vous dis, vous voyez bien où comment a commencé la foi. Tous ceux qui auront la foi seront les enfants d'Abraham. Nous les païens, on sera bénis par rapport à l'alliance d'Abraham. Les Isaac, les Jacob, ils sont sauvés par rapport à Abraham. Abraham a bien dit qu'il avait cru à la parole de Dieu. Il a marché selon ceux qui se sont convenus avec Dieu. Il n'a pas eu. Est-ce que nous aussi on arrive à marcher avec la parole de Jésus? On a eu la grâce par rapport au nom de Jésus. Il dit bien, si tu crois seulement, tu es sauvé. Tu es appelé juste. Les paroles qu'on est en train d'écouter ici, est-ce que vous marchez avec? La Bible dit bien que femme soit obéissante à ton mari à toute chose. Le premier mari c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième homme c'est ton mari à la maison. Ou tu te rebelles à la maison comme tu es ici en Europe pour que tu obéisses à la parole de Dieu qui est l'homme. Vous aimez pourtant trop bien le nom de Jésus dans vos bouches. Et faisait bien et obéissez l'homme à toutes choses. On voit bien que la femme commence à crier sur l'homme. L'homme lui dit une seule phrase, lui il est déjà arrivé à 3-4 phrases. Le fait que les femmes travaillent ici en Europe et qu'on paye des enfants, il suffit que l'homme demande où est-ce qu'on en fait par rapport à l'argent. Ne me parle pas de ça. On se demande maintenant qui est le maître de la maison. Qui contrôle la maison? L'homme ou la femme? Maintenant, observe toi qui viens ici à la prière. Toi qui as cru à Jésus. Tu viens ici pour croire à Jésus. Est-ce que tu l'as dit? Mais l'homme qu'on t'a donné, que tu vois, il est à l'image de Dieu. Est-ce que tu l'obéis? On est venu ici trouver les choses de l'Égypte. Si ça mise, je vais le mettre dehors ou je vais appeler la police. Privilégié. Comme ici en Europe, les femmes sont privilégiées. Oui, c'est le diable. Mais toi qui as déjà cru à Jésus, tu n'es plus dans cette loi comme dans le monde. Tu seras soumis à la parole de Dieu puisque Dieu est la parole. Tu n'as pas vu Jésus. Ton mari à la maison était soumis par rapport à lui. Tu fais des choses peut-être à ta famille et que ton mari n'est même pas au courant. Tu envoies des choses en Afrique sans pour autant que ton mari soit au courant. Tu ne te rends pas compte que moi je suis responsable de ma famille. Tu es venu en mariage, il y a quelqu'un qui t'a marié, qui t'a doté. Tu fais les choses telles que tu veux à ta manière. Tu n'hériteras pas le paradis. Vous savez pourquoi l'homme aime la femme? Si la femme l'obéit à toutes choses. C'est pareillement que quand on est chez Jésus. Si on va bien obéir à toutes choses, recommandations comme Abraham l'avait fait, on serait des vraies femmes, il va bien nous aimer. Observe bien ta vie. S'asseoir ici, une chaise ici, c'est pas un problème. Est-ce que les paroles tu marches avec? Les choses qu'on entend ici et les mettre à pratique dehors. On y va, maman, on descend. Yahweh alobelaki ye lisusu ete nga nazali Yahweh oyo abimisaki yo na ulu na bakaladi mpo na kopesa yo mokili oyo. La même réalité qu'il a ramené à Abraham, c'est la même réalité qui nous ramène à nous aussi. Il a sorti Abraham du monde de Ur. Pareillement que nous, quand nous commençons avec Jésus, on est censé sortir du monde. C'est pareillement qu'Abraham s'était séparé de l'autre. C'est pareillement que nous, on va se séparer du péché de tout ce qui est de ce monde.
Et c'est qui donne cet ordre? C'est Dieu qui est la parole. Si on te dit sors, c'est la même chose qui te dit c'est pas. Est-ce que tu marches avec la parole en question et que tu l'obéis? Les fêtes des 48, tu es tout le temps dedans. Les fêtes des baptêmes, tu te rends tout le temps. On n'a qu'une seule fête à nous que Dieu nous a donnée dans ce monde. C'est le mariage. Le fête du mariage. C'est parce que Jésus lui-même il s'est rendu dans une fête de mariage. Il n'était pas parti à l'anniversaire Jésus. Ou les fêtes des 40 jours, Jésus ne s'était jamais rendu. Tu ne vois pas que toi qui as cru à Jésus, tu as toujours les choses des affaires des Égyptiens. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, on prend juste des petits extraits. Là, je suis en train d'enseigner la foi. Or, la foi, c'est la parole. Mais la foi dont j'enseigne, la nouvelle alliance. Pour que quelqu'un y adhère dans l'alliance en question, il faut qu'il devienne une nouvelle créature. Il peut avoir de devenir une nouvelle créature dans ce jour. Il faudrait bien que la parole de Dieu transforme ta vie. C'est là qu'on a dit que l'homme s'est repenti. On appelle la repentance. On voit bien que tu pries. On voit bien les anciennes affaires qui sont toujours à toi. Tu insultes tout le temps, tu as toujours tes anciennes habitudes. Tu ne te rends pas compte que tu n'as pas encore changé. Qu'est-ce qui va faire prouver aux autres que tu as vraiment commencé à prier Dieu? Parce que tu as toujours tes anciens comportements. La calomnie, la colère, la haine, tu l'as toujours. Quelle est la nouvelle chose que tu as eue? Moi qui écoute et que toi, moi qui parle et toi qui écoutes. Il n'y a personne qui va faire l'effort à ta place. C'est juste les paroles que tu attends, que tu vas chercher à mettre en pratique. Et Abraham n'avait pas vu Dieu. Il n'attendait que la voix de Dieu et par des songes aussi. Que dit-il? Abraham azongisaki ete yawe nzambe mbena ye baboni ete na ye baboni witi na kozwa yango yawe alobeli ete yaka na ngombe mwasi na mbula misato pe na taba mwasi na mbula misato pe na pate mobali na mbula misato pe na ebenga moko pe na mwana na ebenga. Abraham akamataki yango nyonso pe akataki nyama nyonso na katikati pe atiaki yango nyonso sembo ndambo kotalana na ndambo kasi akataki ndeke te eyaki ndeke na boyibi ete bayiba mosuni. Abraham akimisaki yango. Elimwaki moi pongi makasi ekangaki Abraham pe songo na molili monene ekomaki na ye. Wana Yawe alobelaki Abraham ete yeba boye ete mabota na yo bakozala bapaya kati na mokili mozali na bango te. Bakozala baombo kuna pe bakonyokola mambula kama mine. Kasi na kopesa etumbu na libota yango bango bakosalela pe na sima bakobima na biloko na motu ya mingi. Il avait bien expliqué à Abraham tout ce qui devait se passer, c'est-à-dire l'esclavage, la descendance. Je punirai ta descendance. Et après, ils sortiront avec plusieurs choses de l'Égypte. Dieu, c'est la parole. Tant qu'il a promis, il va réaliser. Lui, c'est pas un homme. Si Dieu t'a parlé de quelque chose, toi, tu n'as qu'à t'implorer en insistant auprès de Dieu, il va réaliser ce qu'il t'a promis. Regarde bien comment le temps a pris pour dire à Abraham que sa descendance allait partir en esclavagisme. Il a dit qu'ils vont rentrer dedans. Après, je frapperai la famille qui va les prendre en esclavagisme. Quand ils sortiront de là-bas, ils sortiront avec plusieurs choses. Mais ils ont sorti avec plusieurs choses de l'Égypte aussi. Toutes ces choses, quand c'était sorti avec eux, or le diable avait poursuivi toutes ces choses derrière eux. Parce qu'ils avaient pris ça de l'Égypte.
Or, l'Égypte représente le monde. Le pharaon représente le diable. Les pharaons les avaient poursuivis. Ce qu'ils ont pris pour sortir de là-bas, c'était plus de l'or. Regarde bien ce qu'ils ont ramené de l'Égypte. Qu'est-ce que Pharaon est venu faire auprès d'eux? Ils ont fait un dieu en statue en or. Et l'or là, c'était quelque chose de si important, ça a été détourné. Le Dieu leur avait bien promis que vous n'allez vous prosterner devant rien du tout et vous n'allez pas vous servir de ça. Ils avaient bien entendu tout cela. C'est pour cela Dieu dit bien qu'ils n'ont pas accompli l'alliance, ils n'ont pas respecté l'alliance qui était avec moi, avec eux. Parce qu'à Exode 20, les versets 1 à 5, ok? Les versets 1 à 5. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bowumbu. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na se te to na mai na se na mokili te. Okokumbamela yango te okosalela yango te. Parce qu'ils savaient bien qu'en Égypte, ils se prosternent sur les statues, les idoles. C'est pour cela que Moïse leur a construit des statues. Quand ils sont sortis, la première des lois qu'il leur avait donnée, vous ne ferez pas de statues. Vous n'allez pas vous prosterner sur ça non plus. Amen. Amen. Ça c'est dans Exode 20. Nazali poete nazali Nzambe na zuwa na kobatela pe na kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato pe na mine na baoyo bakoyinaka ngai nde na komonisa boboto na bato koto na koto baoyo bakolingaka ngai pe bakotosaka mibeko na ngai. Retourne à 1. Exode 21. Nzambe alobi na maloba oyo nyonso ete ngai nazali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bowumbu. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na se te to na mai na se na mokili te. Okokumbamela yango te to kosalela yango te. C'est là-dessus qu'ils les avaient abandonnés. Dans Exode 32, les versets 1 à 4. On va prendre Exode 32, versets 1 à 4. Aujourd'hui c'est l'enseignement, Emonaki bato ete Mose aumelaki na kokita ngomba bato yango bayanganaki epai na Alona pe balobaki na ete telema pe salela biso Nzambe oyo akokende liboso na biso pona Mose oyo moto abimisaki biso na Ejipito toyebi te soki likambo nini ekweli. Il les avait bien interdit de ne pas se prosterner envers un autre Dieu. Écoute bien leurs pensées. Comme ils sont restés pendant 430 ans en voyant les statues dont le pharaon s'est prosterné là-bas en Égypte. Le paradis c'est pas facile, c'est pas parce que tu es venu là que tu vas hériter. Il a bien dit je ferai la nouvelle alliance avec Israël. La nouvelle alliance. Ceux qui vont croire à ma parole. Ils ont pris l'or qui leur avait donné pour leur bénir, pour le faire un statut. C'est là-dessus que je vais commencer ma prédication. Alona alobelaki bango ete longola makutu na wolo na matoi na basi na bino pe na bana babali na bino pe na bana basi na bino pe yaka na yango epai na ngai. Bongo bato nyonso balongolaki makutu na wolo na matoi na bango pe bayaki na yango epai na Alona. Ye ayambaki wolo yango na maboko na bango pe ayemaki yango na esaleli pe asalaki mwana na ngombe oyo enangwaki. Bongo balobaki ete oyo ezali
ezali banzambe na yo e Israele baoyo babimisaki yo na mokili na Égypte. Est-ce que c'est normal? Moi, c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Tout ça, c'était juste en parole. C'était l'alliance qu'il avait fait avec eux. Vous allez voir à tous ces. C'est moi qui dirai ce que vous allez faire. La première des conditions, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous n'allez pas vous prosterner là-dessus non plus. Alléluia. Ah. Donc, sur la fête, comme dans la 23, si on va lire à 23, on va bien voir comment ils ont pris l'or pour sortir de l'Égypte. J'ai sauté juste par rapport à l'heure. À 32. À 32, ils ont fait les statues. Alléluia. Amen. C'est là-dessus qu'il y avait la coupure de l'alliance. Par rapport à Jacob. C'est parce que ce sont ses enfants qui sont rentrés dedans. Ils se sont tellement multipliés. Il leur dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. On va prendre Exode 21. Ngai nazali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ezipito na ndako na bombo. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te, okosala ekeko mpo na yo te, soko elilingi na eloko na lola na likolo te, na mokili na se te, to na mai na se na mokili te. Là c'est la parole. C'est par rapport à ça, moi je te prêche, je sors du monde. Je vais bien vous expliquer quel statut y a-t-il dans vos cœurs. Est-ce que tu as cru à Jésus? Mais tu ne marches pas avec sa parole. Il y a toujours les choses de l'Égypte. Malgré que tu viens à l'église, les choses du monde, il y en a toujours dans ta vie. C'est ça qui mettra l'obstacle pour ne pas que tu hérites le paradis. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous n'allez pas vous prosterner devant eux non plus. Amen. Amen. Là, Israël, Moïse était parti pour recevoir les 10 commandements que Dieu allait lui donner. Ils se sont dit. Moïse, il est resté tellement longtemps. Toi, Aaron, viens ici. C'est toi qui parlais par rapport à Moïse. On va te tuer. Toi et ton petit frère. Vous nous avez sortis de l'Égypte pour nous faire nous et nos enfants. Or, ce n'était pas Moïse qui les avait fait sortir de l'Égypte. C'est parce que c'était Dieu, parce qu'il avait vu leur pleurs. C'est pareillement que vous, quand vous avez des pleurs auprès de Dieu pour qu'ils viennent vous aider. Amen. Il les a sortis. Moi, mon problème, c'est que je parle de l'alliance, la foi. La foi, c'est la parole que Dieu leur avait donnée. Au lieu de tenir compte de la parole qui était, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Là, c'était Israël en chair. Aujourd'hui, vous êtes Israël en esprit. Malgré qu'on vous dit de cesser les mensonges, c'est ça les statuts en question. Les statuts, et ce dont eux ils se sont prosternés, c'était de l'or. Aujourd'hui, les statuts qu'il y a en toi, c'est l'impudicité, la colère, la calomnie, la haine. Toi qui dis que tu crois à Jésus, commence à observer. Est-ce que c'est l'ombre? Tu n'as plus de statut? La nouvelle alliance que je vais faire, pour que quelqu'un vienne en Christ, il a fait une nouvelle alliance. Il a fait aussi une nouvelle ville. Pour que quelqu'un y rentre, il faut qu'il devienne une nouvelle créature. Il faudrait qu'il enlève tout ce qui est statut dans le désert. Or, tel que nous sommes ici, nous sommes dans le désert. On sera vers Canaan. On est censé enlever tous les statuts qu'on a en nous. Comment faire pour enlever ces statuts? C'est l'alliance qu'on va faire avec cet homme.
On va marcher en se disant que Dieu n'aime pas ça et ça et nous aussi on va les haïr. La telle chose, l'apôtre l'avait bien prêché et Dieu ne les fait pas. Les matins, les fêtes des 40 jours, c'est des statuts. Les baptêmes, c'est des statuts. Et les dimanches, au lieu de venir à l'église, tu vas te prosterner devant ces statuts. Mais pour qu'un enfant de 12 ans ait le premier baptême, c'est écrit dans quel verset? Comme l'enfant d'Israël, on lui dit qu'on lui présente Jésus. On va lui demander, sœur, tu connais Jésus, il va se mettre à regarder. Ils vont les baptiser avec de l'eau. Et de vous, de votre côté, vous allez faire des fêtes. Tu vois comme l'enfant là, elle est en train de cuire. Un enfant comme ça, qui prend le baptême. Vous lui achetez de nouveaux vêtements. On va préparer à manger. Et elle est devenue une nouvelle chrétienne. Toi, quand tu prends ton baptême, quand toi tu prends ton baptême et que tu deviens une nouvelle chrétienne, est-ce que tu fais des fêtes? La date de ton baptême, dans ta tête, est-ce que tu le reconnais même? La date de ta naissance, c'est par rapport à ce que tu fais ton anniversaire. Or, la vraie naissance, c'est la naissance spirituelle. Or, la naissance charnelle, tu finiras par mourir un jour. La date où tu as eu ton baptême, est-ce que tu en fais une fête aussi? Est-ce que tu as déjà fait une fête pour ça? Tu viens de l'eau directement, tu vas faire une fête. Regarde les insensés. Ces baptêmes en question, ce sont des statues auprès de Dieu. On ne devait pas l'en avoir. J'ai donné juste l'image et par rapport à ça, je vais retourner à notre temps actuel. Vous n'allez pas vous prosterner sur ça et vous n'allez pas travailler pour ça aussi. Juste au moment où Israël s'était prosterné par rapport à ça, il les a lâchés. Dieu a maudit au même moment l'or aussi. Or, ce corps ici, c'est le temple de Dieu. Aussi, on s'est revêtu le temple de Dieu, maudit par Dieu. Toi, tu te le portes sous la malédiction. Or, l'or, comme Dieu, le diable les avait déjà maudit. On a l'or pur, on ne peut pas marcher avec juste dans la ville en quelque chose qui était promise. Tout ce qu'on a ici sur terre, ce n'est plus bon. Mais maintenant, regarde encore tout ce qui a été fait comme statue auprès de Dieu et des statues. Est-ce que l'or, tu le portes aussi? Parce que ce n'est plus ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps se prosterne maintenant devant Jésus. Que ce soit or blanc, que ce soit l'argent. Tout ça là, le diable les a déjà maudits. C'est devenu du commerce. Vous ne voyez pas que les catholiques est en train de le faire à l'église? Vous faites du commerce. Ils font du commerce en faisant des alliances par rapport au mariage. Or Jésus dit bien, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ben, Jésus, dans quel mariage a-t-il fait où il a mis des bagues sur les doigts des gens? Il nous a dit, vous marcherez selon ma voie. Si vous avez cru, vous allez obéir à ma parole. Regarde-toi maintenant. Quelle est l'alliance que tu portes? On a qu'une seule alliance avec Jésus. C'est là où on va faire la fête avec lui dans le Canaan, c'est le cœur. L'alliance avec Jésus, c'est le cœur. Israël n'a pas tenu compte de tout ce que Dieu avait parlé à Abraham. C'est parce qu'on n'est pas obéi à ce que je vous ai dit. Là où il a parlé avec leur ancêtre. 22, le verset 18. Regarde maintenant l'alliance qu'il avait fait avec Dieu. Commence à 17. 22, 17 à 18. 22, 17 à 18. Rapidement. Nakopambola yo solo pe nakofulisa bana na yo lokola mioto na likolo pe lokola zelo na libongo na mai. Bana na yo bakobotola bikuke na bayina bango. Les enfants que ce n'était pas encore Isaac. C'était les ancêtres d'Abraham.
Ce sont ceux-là qui étaient en Égypte. Remarque bien quand ils sont sortis de l'Égypte. Il n'y a personne qui n'a réussi à les gagner ou les battre. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils passaient dans des villes. C'est là qu'ils étaient bénis. S'ils viennent et qu'ils veulent passer, ils disent à la France que nous on veut passer. On va en Belgique. La France n'aura qu'à nous laisser les passages. Ils envoient déjà un messager pour dire aux responsables que nous on va passer. Ils étaient si nombreux. Si les responsables disent non, vous ne passerez pas, c'est là qu'ils vont passer par la force. Quand ils passeront par la force, ils viendront avec la force. Tout ce que vous avez qui a de la valeur, ils vont partir avec. Regarde comment ils étaient privilégiés. Si, comme lui-même était un Dieu fait dévorant, si c'est la journée, il va prier. Il ne marchait pas selon Moïse. Il marchait selon le feu qui était là-dessus d'eux. Si le feu commençait à bouger, si ça s'arrête en France, ils vont s'arrêter en France aussi. Même 5 ans. Comme ils n'étaient pas tout seuls, ils marchaient avec tous leurs troupeaux, avec leurs chevaux, avec leurs brebis. Alléluia. Amen. Quand ils vont penser que la France leur rejeté le passage, ils vont commencer à vous frapper pour que vous allez tout laisser tomber. Vous allez abandonner tous vos biens, vos chevaux. Vous laisserez vos chevaux. Vous avez à laisser tous vos têtes. Quand ils viennent, ils vont tout récupérer. Ils vont prendre tout l'or, diamant. Ils partent avec. Quand vous allez revenir, votre pays serait vide. Ils vont attaquer la Belgique maintenant. Ils vont demander on veut passer. Si la Belgique s'entête, ils vont rentrer par la force. La Belgique, ils vont s'enfuir. Ils vont tout prendre comme les bêtes, l'or. Ils vont partir avec. Ils vont demander en Allemagne. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dans les 40 ans qu'il les faisait tourner juste dans des pays aux alentours, juste quand ils marchaient là, les habits qu'ils avaient en Égypte, ça ne se déchirait pas. Leurs chaussures qu'ils avaient, ça ne se détruisait pas. Les habits, ça ne s'abîmait pas non plus. Les chaussures, ça s'accroissait. Vu que l'enfant, l'accroissement de l'enfant est proportionnel à l'accroissement de la chaussure. Les habits, c'est pareil. Mais regarde la marque d'un tel Dieu. Mais la première année que l'Israël a fini par aller avec les statues. Tout ce qu'ils ont récupéré dans ces pays-là, si c'était pas c'était de la folie, ils ont fini par faire ces statues. Amen. Amen. Ça va? On va dans Jérémie. Jérémie 31. Il a dit Israël n'héritera pas Canaan. C'est pour cela que vous voyez dans le désert. Il les a bien exterminés et tous. Il a envoyé des serpents. Ils sont morts avec des maladies, de plusieurs sortes de maladies. Ils ont été frappés par les Amoréens. Il y a les Moabites. Moab. Et les Moab. Les Moabites savaient bien qu'ils étaient faibles. Ils ont donné leurs femmes pour faire l'impudicité. Ils ont fait rentrer le deuxième statut. Les Moabites les ont frappés. Akaï les a frappés aussi parce qu'ils avaient volé. Dieu n'aime pas la saleté. C'était un peuple mis à part. C'était un peuple saint.
Quand on dit saint, il n'y a rien de sérieux qui peut s'y trouver dessus. Quand ils ont ramené de la saleté, ils les ont tués. Quand ils ont ramené de la saleté, ils les ont tués. Ils ont ramené de la saleté. Et qui ont l'habitude de frapper, ils se sont fait frapper. C'est pour cela, si tu vois le péché en toi, ce sera dit pour que tu te lèves devant un adversaire. Amen. Amen. Je ferai la nouvelle alliance. Jérémie de Malidi. Yahweh alobi ete tala mikolo ekoya wana nakokata kondima na sika na ndako na Israele pe na ndako na Yuda. Il a enlevé dans les pierres. Il a mis dans le livre. Il a enlevé dans le livre. Il a mis dans le cœur. C'est ça qu'il est en train d'expliquer là. Déjà quitté par Jérémie, prophète Jérémie. Là, il est déjà descendu chez le prophète Jérémie. Je mettrai dans ta bouche tout ce que tu vas dire. Là, à ce moment-là, le prophète était en train de prophétiser par rapport à Israël. Par cette prophétie-là, ce n'était pas à leur temps. C'était pour notre temps à nous aujourd'hui. Vous voyez pourquoi le prophète prophétise par rapport au temps. Tout ce qu'il est en train de dire là, ce n'était pas à leur temps à nous Israël, c'était pour notre temps à nous les nations. Pela moko kondima na oyo ekataki nga na batata na bango te na mokolo wana nakambaki bango na loboko mpo na kobimisa bango na mokili na Ezipito. Babebisaki kondima na ngai ata nazalaki mobali epai na bango. Vous voyez là où ils ont tout détruit. Ils se sont prosternés devant les statues qu'il avait interdites. Ils avaient fait l'impudicité. Ils avaient volé. Ils avaient menti. Ils les avaient laissés. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Et ils avaient marché dans la pierre. Maintenant, les paroles à question, je mettrai dans le cœur des gens. Que Dieu, la Bible parle, Dieu sait déjà que dans ton cœur, tout est inscrit déjà. Kasi oyo kozala kondima na ekokata nga na ndako na Israele nsima na mikolo yango Yahweh alobi bongo nakotia mobeko na nga na kati na bango nakokoma yango na mitema na bango nakozala nzambe na bango mpe bango bakozala bato na ngai bakolakisama lisusu te moto na moto mozalani na ye soko. Je ferai la nouvelle alliance que je mettrai dans leur cœur. Comme tu viens ici, cherche à être un chameau. Double traction. Or, le chameau a double réservoir. Alléluia. Amen. Chameau dans le désert pour qu'il soit. Il faut bien le faire boire une grande quantité parce que l'eau va t'aider. Cherche à être comme un chameau. Il faut boire beaucoup d'eau parce que dans le désert, il y a tellement de manque d'eau. Or, l'eau en question, révélation, c'est la parole. Quand tu seras affamé de la parole, toi, tu auras ton réserve que tu vas utiliser. Or, dans ce temps-ci, il y a la fin dans le monde. La fin de la parole commence à arriver dans le monde. Ce n'est pas la fin de tout ce qui a proprement mangé. La parole de Dieu commence à disparaître pour des gens. C'est par rapport à ça on parle de grâce qui commence à descendre. Comme ils ont fait la réunion, on a vu aujourd'hui, l'eau commence à diminuer. C'est pareillement que la parole de Dieu se sera affamée dans ce temps-ci. On va vous parler de bénédictions. Il y aura des miracles. Tu seras béni, tu seras en Europe. Il n'y a plus de paroles. La famille commence à rentrer dans des églises. Quand la famille commence à rentrer dans les assemblées, c'est toi qui as eu la grâce pour écouter ce genre de paroles. Commence à bien les conserver et marcher avec, pour marcher avec Dieu. Les jours où il n'y aura plus d'eau, or l'eau c'est Dieu. Tu ne pourras pas être sauvé. Alléluia. Amen. Tu as vu comment il a fait Israël? Quand ils ont refusé de marcher avec sa parole,
Il a bloqué la pluie. Or la pluie, quand ça descend, et ça fait que l'agriculture, ça pousse bien. Tout ce qui est désert, ça marche bien. Or Israël était au plus en agriculture et tout ce qui est champ. Élevage et champ. Élevage et champ. Amen. Amen. C'est quoi la France? C'est pour ça quand il parlait de dîmes, ils étaient bénis par rapport à l'agriculture. Ils étaient bénis par rapport à l'élevage. Or l'élevage en question, ils étaient bénis par rapport à quand l'eau. Et quand l'eau descendait, il y avait des herbes qui poussaient et ils partaient faire paître les troupeaux. Parmi les animaux là, c'est ça qui faisait sortir les dîmes et donner les offrandes en même temps. Amen. Amen. Quand ils ont refusé d'obéir à Dieu, Élie est venu pour bloquer la pluie. En révélation, Élie, c'est Christ lui-même. Et comme vous ne voulez pas obéir à Dieu, je vais maintenant arrêter la pluie pendant 3 ans. Et les gens étaient morts à soif d'eau. Et les animaux étaient morts. Il y avait tellement la chaleur. Il n'y avait pas d'eau. Il y a des gens qui ont été décédés. Amen. Il est temps. Tu te moques de la parole de Dieu, pourtant tu l'écoutes. Tu as écouté, mais pourtant tu n'es pas dans l'alliance de Dieu. Tu es pareillement qu'Israël dans le désert. Tu es habitué à la parole de Dieu. Ce que tu réfléchis le plus, c'est le désir du corps. Tu es plus attiré par les mariages, les maladies. On ne tient pas compte de la parole de Dieu, on n'a pas la crainte de la parole. Or, l'homme vient juste par rapport au problème qu'il a en lui, compris de là-dessus. Or, l'église n'était pas faite pour qu'on vienne prophétiser. Or, il a mis les coins ici pour tailler les peuples, pour donner la forme et apprendre ses paroles. Et il y a des gens qui sont rentrés dans l'œuvre de Dieu. Le diable s'est introduit aussi. Il a tellement détruit. Il y a de mauvais messagers qui sont rentrés aussi pour détruire l'œuvre de Dieu. On les appelle aussi des prophètes. Ils font des miracles que les gens suivent. Ils font aussi des guérisons. Et les gens ils croient que c'est ça Dieu. Oh, Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Dieu est dans la parole. Dans leur moment de leur détresse, j'avais envoyé la parole. Et la parole les a délivrés. Or, dans notre temps aujourd'hui, il a envoyé sa parole, c'est Christ. Jésus s'est revenu de corps. Il est venu pour nous faire une nouvelle alliance. Amen. Amen. Pour entrer chez Jésus, la première des choses, c'est la parole. Respecter, obéir à la parole. La parole, la personne lui dit, on devait être une nouvelle création. C'est cette parole qui va nettoyer ton corps. C'est là que tu auras maintenant l'alliance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de paradis non plus. Ce qui te donnera le Saint-Esprit, il faudrait bien que tu sois lavé. Or, la première parole, c'est la parole. Or, la parole, c'est Christ. Vous êtes bénis par rapport à la parole qui vous a été donnée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. J'ai envoyé la parole pour enlever toutes les tâches que vous avez quand vous étiez dans le monde. Pour que vous, quand vous serez devant moi, vous soyez sans tâche. En Égypte, le diable nous avait déjà donné des tâches. Parce qu'on s'était prosterné devant les œuvres du diable. Le péché, c'est les tâches. Pour laver les tâches maintenant, c'est la parole et le sang. Amen. C'est ces deux choses-là. C'est ça qui va te blanchir pour que Dieu te voie. Or, si les péchés se mettent en toi, tes ombres devant Dieu, tes ténèbres devant Dieu. Maintenant, regarde ton cœur se prosterne devant qui? Ta parole de Dieu est-elle en toi? Ou ce sont les choses du monde qui sont en toi? Tu cherches Dieu, la parole, qui a créé toutes choses, ou tu cherches les choses que Dieu a créées? Ton cœur est témoin. Que cherches-tu? Le travail?
Les enfants ou la parole. La première chose, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le restant vous sera donné. Comme des plus à plus. Et les gens, ils viennent plus se chercher. Ils cherchent la deuxième chose au lieu de chercher la première chose qui est la parole. L'argent, les enfants, le travail, les mariages. Ils vont te dire tu vas mourir, les gens ils auront peur, ils vont se mettre à prier. Parce qu'il ne veut pas mourir. Oh, il est déjà mort spirituellement. Amen. Amen. Qui est Seigneur? La nouvelle alliance avec Jésus, c'est venu à Hébreu. Hébreu 8. Les versets. Hébreu 8, les versets 10. Hébreu 8, verset 10. Dans Hébreu 8, les versets 9 à 10. Dans 8, verset 9 à 10. ekozala pela moko kondima na ekataki ngai na bakoko na bango te na mokolo wana nasimbaki bango na loboko kobimisa bango na mokili na Ejipito po ete bango basimbaki kondima na ngai te mpe ngai natikaki bango nkolo alobi bongo. Ils n'ont pas obéi à la parole qui leur a dit n'allez pas vous prosterner devant la parole des autres dieux. Ne faites pas l'impudicité. Ils n'ont pas obéi à ça. Toi qui implores Jésus aujourd'hui, à quoi te prosternes-tu? Tout ce que tu faisais quand tu étais dans le monde, tu continues à le faire jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu avais dans le monde que tu as ramené ici en venant auprès de Jésus? Il va te laisser comme il avait laissé les Israël. Amen. Amen. Kolo alobi ete oyo kondima na kokata ngai na ndako na Israele nsima na mikolo yango nakotia mibeko na ngai kati na makanisi na bango nakokoma yango likolo na mitema na bango nakozala nzambe na bango mpe bango bakozala bato na ngai. Amen. Amen. La foi en question c'est la parole. Je mettrai mes lois en eux. Les lois en question ça serait dans leur cœur. Les deux lois. Il a enlevé tout ce qui a été dit bien avant. Tu aimeras ton Dieu dans ton cœur et dans ton esprit. Ça c'est Matthieu 22 verset 36. À 39 il dit tu aimeras ton semblable comme toi-même. Oh Dieu c'est lui la parole. Dieu a bien dit vous n'allez pas vous prosterner devant d'autres dieux. Le premier année on ne parle pas encore d'aimer ton semblable mais on d'aimer Dieu. La première chose il dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Oh Dieu dit bien vous n'allez pas vous prosterner devant les statues. Maintenant regarde en toi. Est-ce que tu es une nouvelle créature? 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Apocalypse 21 verset 1. Apocalypse 21 verset 1. 2 Corinthiens 5 17. 2 Corinthiens 5 17. On peut s'y Ézéchiel. Premièrement d'abord Ézéchiel. Je ferai ma nouvelle alliance dans le cœur. On va retourner dans Ézéchiel. Ézéchiel 11 19 à 20. Ézéchiel 11 19 à 20. On va prendre encore Ézéchiel 18 verset 31. 18 verset 31. Je ferai la nouvelle alliance dans leur cœur. Les choses que le diable avait mis dans ton cœur, c'est censé partir de toi. Je ferai une nouvelle alliance. La première alliance qu'on avait avec le diable, c'était le péché. On y va? Nakopesa bango motema moko pe nakotia molimo na sika kati na bango. Voilà. Pe nakolongola motema na libanga na kati na mosuni na bango. Pe nakopesa bango motema na mosuni. Ete batambola na mibeko na ngai, pe babatela malako na ngai, pe batosa yango, pe bango bakozala bato na ngai, pe ngai nakozala nzambe na bango. Je ne sais pas si tu marches avec la parole de Dieu, frère. Tu fais comme si tu viens le dimanche, tu viens t'asseoir. Oh, tu ne te rends pas compte à une alliance. Tu viens le dimanche comme si tu voulais pas. Il a bien dit, je mettrai mes paroles
Que dit-il? Nakopesa bango motema moko pe nakotia molimo na sika na kati na bango. Vois ça, donne-moi le nouveau cœur dont on parle Ézéchiel. J'ai dit au nom de Jésus, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Rejetez tout ce que vous avez fait dans le péché d'avant. Or, dans le livre d'Ésaïe, 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Lis en lingala, c'est que quoi ça vient de lire. Boka mabe nyonso masala bino pe bomisalela motema na sika pe molimo na sika oliko kufa pona nini ndako na Israel otenga na Yesu mwana liwana mokufi te na bongo ape bika bongo ya walobi bongo. C'est ça qu'on dit, repentez-vous. Repentance c'est quoi? J'ai marché dans la colère, dans le mensonge. Je viens auprès de Jésus. Je commence à prendre la décision. La parole dit de rejeter les mensonges. C'est ça la parole de Jésus. On fait une nouvelle alliance. Un nouveau comportement. Un nouveau comportement. La nouvelle façon de parler. La nouvelle façon de marcher. La nouvelle façon de s'accoupler. La nouvelle vie. Parce que dans cette ville, c'est une nouvelle ville. Jésus, quand il s'est revêtu de corps, quand il est mort, il était devenu une nouvelle créature. Même un arachide, même si on le sémait, ça va d'abord donner de nouvelles feuilles avant de donner le fruit. Il veut bien qu'on ait de nouveaux fruits, de se repentir. Peut-être que tu passes ton temps en voyant qu'en venant la prière, en gênant, en chassant le feu, c'est ça servir Dieu. Non, c'est pas ça. C'est la parole. Peut-être qu'on a prophétisé pour toi. Tu te dis que peut-être Dieu est avec toi. C'est pas ça. Peut-être tu as donné l'offrande de Dieu. Tu as aidé, tu as participé dans l'œuvre de Dieu financièrement. Aujourd'hui, quoi, que la parole te rend une nouvelle créature. Jean 15, Jean 14 et Jean 15. Dans Jean 15, prends d'abord Isaïe. Les anciennes choses. C'est ça qui bloque nos prières envers Dieu. On avait le péché. C'est ça qui nous fait manquer la délivrance. Or, pour avoir la délivrance, il faudrait que toutes ces choses anciennes passent. Ésaïe 43, Ésaïe 1. Ésaïe 1. Le verset 15. Le verset 15. À 16. Yoka. Écoute. On est tellement habitué au feu. Les gens sont habitués aux prières des gens maman au langue. On les combat, on va combattre. Vous élèverez vos mains. C'est pour cela qu'il n'y a pas de délivrance, parce qu'il y a beaucoup de choses anciennes qui sont en nous. Oh, c'est lui qui rend la nouvelle créature, c'est la parole. Oh, Jésus, c'est la parole. Quand il te lave avec sa parole, et c'est par rapport à ça que ton nouvel esprit va venir habiter en toi. C'est le moment de chercher à faire du bien. Le bien, c'est Jésus. Maintenant, observe dans ta maison, fais-tu du bien? Pour faire du bien, ce n'est pas à ta propre force. Il faudrait bien que Dieu soit avec toi. Vous élèverez vos mains, je détournerai mes yeux auprès de vous. Lavez-vous. C'est pour cela que vous voyez qu'on vient ici. La première chose pour se laver, c'est par rapport au baptême où on s'est mis, on tombe dans l'eau. Quand on sort, on devient de nouvelles créatures. Alléluia. Amen. C'est quel genre de baptême as-tu eu? Tu as eu la baptême dans la piscine? Ou tu as été dans la maison, on a chauffé un peu d'eau pour te baptiser là-dessus?
Où tu as eu le baptême là où l'eau coulait. Nous, on suivra Jésus. Et le système de protection, ils ont fait une petite piscine. Et ils se sont dit que c'est loin d'aller vers la rivière. Ils baptisent. Tous ceux qui ont eu ce genre de baptême, ils ne vont pas hériter le paradis. C'est pareillement que ceux qui font les catholiques. C'est pareillement que les catholiques qui versent juste un peu d'eau sur la tête, c'est juste pour symboliser. Vous n'hériterez pas le paradis. C'est pareillement que ceux de l'armée d'Israël. Ceux qui font des drapeaux. C'est pareillement que l'église de Baba. On a un seul baptême. C'est pareillement que le baptême de Jésus-Christ qu'il avait eu. Quel genre de baptême a-t-il? Un bout d'eau sur la tête? Des drapeaux? Ou par rapport à en sautant? Il y en a d'autres qui disent qu'il suffit de croire à Jésus, c'est ça ton baptême. Amen. Lavez-vous. Où est-ce qu'on va trouver l'eau en question? C'est qui va nous laver. Alléluia. Amen. C'est la parole. C'est pas l'eau du robinet pour se laver. On va retourner chez Ézéchiel. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 4. Tout esprit qui pêche, il va mourir. C'est où est-ce qu'on peut ôter ses péchés? 21. Oh, la loi en question, c'est la parole. C'est pas de l'eau. Il suffit juste d'obéir à ma parole. Donc il a cru à Jésus. Cessez les mensonges, il a cessé les mensonges. Il a cru à Jésus. Le mari dont il n'a pas été adopté, il a laissé tomber. La colère, c'est pas bon, il a laissé tomber. Il a cru à Jésus. Les insultes, c'est pas bien, il a arrêté. C'est ça la loi. C'est là qu'il est sauvé. C'est là que commence la grâce. Avant de se revêtir d'un corps pour descendre ici bas. C'est là dans Ézéchiel. Je ferai une nouvelle alliance et un nouveau esprit. Je jeterai mon nom. Ézéchiel 36. Verset 24. Verset 24. Oui. Aujourd'hui, si tu prends ta décision, Dieu pardonne-moi, tu es sauvé. Poete na kokamata bino na kati na mabota pe na koyanganisa bino longwa na mokili nyonso pe na kozongisa bino na mokili na bino penza na kokwaka mai na Israël s'est dispersé. Si tu vois un Israélien commencer à retourner chez lui, sache que c'est là la venue du Fils de l'homme. Si Israël commençait à se retourner tous, c'est parce que c'est l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. C'est dans la chair. Il n'y aura pas encore l'enlèvement. Et Israël peut être à l'extérieur, mais l'enlèvement peut se faire aussi. Mais la fin du monde, c'est quand l'Israël va se retourner dans son entièreté. Amen. Amen. Moïse vient. Il va ramener Moïse. Parce que par rapport à la loi qui se sont convenus, il va ramener le prophète Élie.
C'est des prophètes qu'il avait sortis de la montagne de transfiguration. Il va les ramener en Israël. Nous, les nations qui ont déjà pris en nous. Parce que nous, on n'est pas dans la loi de Moïse, on est dans la loi de Jésus. On va monter juste un enlèvement. Mais eux, comme ils n'ont pas pris à Jésus, ils ont pris à Moïse et Élie. Il faudrait bien qu'Élie et Moïse retournent. Amen. Amen. Toi et moi, on a la grâce. Parce qu'Israël n'a pas pris à lui. Nous, les nations, les pierres, c'est nous qui avons pris à lui. Il dit bien dans Jean 1, verset 12. C'est lui qui croira en moi, je lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour que tu sois lavé. Que dit-il, Malidi? Ok, nakobwaka mai na peto na likolo na bino pe bokozala peto. Vous avez entendu? Peto la bino na mbindo na bino nyonso. Vous avez entendu? Na bino nyonso. Nakopesa bino motema na sika. Pe nakotia molimo na sika na pour que Dieu habite en toi, il va envoyer son nom. Son nom à question, c'est la parole. Amen. Pour nettoyer l'esprit et le cœur. Jean 15, le verset 14. Jean 15, verset 14. Éphésiens 5, le verset 26. Éphésiens